Bien, bonjour Gilles. Comme on dit vulgairement, depuis quelque temps, je me suis pas trouvé très bien. Ce qui fait que on n'a pas pu correspondre comme il fallait. Et j'ai pensé que, comme on avait commencé à passer en vidéo quelques souvenirs d'anciens, en particulier ceux du dernier conflit mondial qui est maintenant parmi certaines personnes, notamment les jeunes, assez mal connus, j'aurais voulu évoquer un petit souvenir que j'ai appelé le train de la gare de marchandises. Alors ça m'est difficile maintenant de parler en magistral. Tu comprendras très bien que je suis devenu un personnage qui vit parmi les vieux débris et qui suis obligé un petit peu de mettre ce que j'ai envie de dire sur papier. En l'occurrence, voilà ce que je voulais dire. Pendant la guerre, mon frère Louis travaillait dans des établissements de Boer, à la limite de Saint-Denis et de la Courneuve. Ça se situe en région nord de Paris. Dans les ateliers où il travaillait se traitaient divers produits chimiques et il nous rapportait d'ailleurs parfois de la soude caustique en paillettes, ce qui permettait de fabriquer du savon, mais il fallait trouver de la graisse. La graisse, à cette époque, ne courait pas les rues. Et nous, notre travail à nous, les jeunes du quartier, c'était de récupérer de la graisse animale avec une épuisette à la sortie d'un égout collecteur qui venait des abattoirs et qui aboutissait et sort encore dans la Seine près du pont de l'île Saint-Denis, au bas duquel, devant les chantiers de la Loire et de l'Atlantique. À l'époque, là se fabriquaient des torpilles pour la marine allemande. Au château franco-belge à l'île Saint-Denis se montaient des vedettes rapides qui, une fois construites, étaient armées par ces torpilles, livrées côté canal vers les écluses de la Briche. C'est comme ça que ça s'appelait, hein. Par la suite, ces grands ateliers fabriquèrent et mirent au point les moteurs du paquebot France. Et sur la tourelle du char AMX AMX-30, pendant que je faisais mon service militaire, un canon fut étudié, fabriqué et monté. C'est ce qui aboutit au fameux canon César, dont on parle actuellement avec ce qui se passe en Ukraine. Donc la graisse animale récupérée était traitée avec d'autres à la soude caustique, que mon frère mettait de côté, il prenait sa part dans l'entreprise. C'était interdit, bien sûr. Et alors, cette soude caustique avec la graisse était chauffée dans une vieille lessiveuse, et le tout, à un moment donné, versé dans des moules en bois. Le savon obtenu séchait et était débité en Corée comme le savon de Marseille. Mais il n'avait pas une très bonne odeur, mais enfin, il décrassait quand même. Mon frère devait parfois aller à la gare de marchandises de Saint-Denis pour réceptionner pour son entreprise et contrôler ses produits chimiques qui étaient transportés par wagon. Peu avant la libération, le camion de sa société, se trouvant à quai à fin de chargement, il eut la curiosité de jeter un œil du côté des voies ferrées, car il entendait des cris et des gémissements. Et ce qu'il vit, il le raconta à mon père lorsqu'il vint avec nous déjeuner le midi du jour même. J'ai vu une drôle de chose ce matin à la gare, derrière les quais de charge. Ah oui, et quoi donc, dit mon père. Un train, avec des wagons de marchandises, à bestiaux, quoi, et dedans, enfermés, il y avait des gens debout. On les voyait à travers les lucarnes, ils demandaient de l'eau. Certains lançaient des bouts de papier qui tombaient sur les voies.
Ils ont été ramassés, ces papiers? Ont-ils pu boire? Non, car les Allemands empêchaient tout. Ils gardaient le convoi, avaient l'air énervés et nous avons dû nous dépêcher pour charger le camion. Je sais, répondit Monter. On nous a signalé le départ d'un train chargé de prisonniers, revestants et autres qui est parti de Renonville ou de Noisettes-Sec ce matin ou de la gare du Bourget, on ne sait pas trop. Et s'adressant à moi, Guy, il est temps d'aller à l'école, t'as vu l'heure? Alors fous-moi le camp. Parfois, du monde passait à la maison, et je ne m'étonnais plus de voir des inconnus s'y reposer. Il va sans dire que mon père faisait partie de groupes discrets de la résistance. À ce sujet, il n'a jamais rien revendiqué, préférant observer de loin les résistants de la dernière heure se décorer entre eux. La Première Guerre mondiale, avec Verdun, le chemin des Dômes, Fleury, l'avait assez apprévisionné de diplômes et de médailles. Pendant la guerre, il pouvait circuler assez librement en dehors du couvre-feu grâce à un Ausweis. C'était une autorisation de circuler jour et nuit pour son travail à la Société électrique de Paris à Pleyel. Malgré les efforts des cheminots, le train en gare de Saint-Denis n'avait pas pu être bloqué. Je crois qu'il avait été l'un des derniers à rejoindre le camp de Compiègne, camp de regroupement de déportés pour l'Allemagne. Je n'avais donc pas pu entendre la fin de la conversation. Mais avec des copains de quartier, nous sommes alors montés sur une sorte de terrasse presque à la hauteur du Balaz de l'autre côté des voies ferrées, derrière le dispensaire Rothschild de l'actuelle rue Charles-Michel, qui s'appelait à l'époque rue des Poissonniers. On pouvait apercevoir le train à une centaine de mètres. Il n'avait pas de locomotive. Bien entendu, nous ne sommes pas restés longtemps à regarder, car des adultes nous ont fait partir estimant qu'à cet endroit, en cet instant, là n'était pas notre place. Nous avons alors rejoint notre école Jules Guesde pour peu de temps, car bientôt était venue l'heure de la libération.